Oui, Alors, allô, le grand maître. bonsoir Adolphis, comment allez-vous? Bonsoir, le grand maître. Bonsoir à tous les brillants élèves de la classe. Bonsoir à vous-même et félicitations pour votre sortie d'hier. Elle a été efficace et elle sera gravée dans l'histoire parce que quand vous voyez les commentaires sur YouTube, ça en dit long. Et vraiment, félicitations et merci à vous pour cela. Et je vous en prie, j'en suis flatté très modestement. Je pense que je vous dois cela et je dois cela à l'ensemble de nos élèves et l'ensemble de nos auditeurs et surtout à notre papa qui mérite plus que ça. Effectivement. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Ok, avec votre permission, je voudrais m'illustrer vraiment dans ce registre de combattre tout ce qui peut encore s'aimer la zizanie dans notre pays avec ces replis identitaires. Je pense que la semaine passée, on a dû voir sur la toile certains arrivistes se faisant passer pour des cadres du PPACI. Je vais citer un certain Aïpo Kouala et puis Hervé Didier qui tenaient toujours des propos de nature à vouloir faire toujours passer notre papa, alors donc de celui qu'ils ont toujours appelé Moussi Draman. Bref, je pense qu'on peut considérer que c'est grain de cheveux dans la soupe, mais ce grain de cheveux dans la soupe n'est pas du tout acceptable quand ça perdure. Quand ça perdure, il faut y mettre fin. On a vu ensuite notre égaré de, je sais pas, l'animal blindé qui les a pris en partie et qui demandait également qu'il voulait savoir au juste qui était le père de Laurent Gbagbo. Et suite à une sortie de Lagi Chérif que j'ai beaucoup aimé hier et qui a vraiment sorti beaucoup d'indices, de preuves qui prouvent vraiment, vraisemblablement que Laurent Gbagbo n'est vraiment pas le fils de Paul Koutou. Et ceci étant, cela nous ramène à dire que on est dans un état de droit, il faudrait maintenant que justice soit faite et que l'honneur de ceux qui a été souillé comme notre papa, vraiment soit rétabli et tous ceux qui ont subi les affres de cette dérive identitaire, alors soient rétablis. Donc l'heure de la vérité a sonné, comme on va le dire. Il faut donc mettre les pendules à l'heure. Pour rétablir l'ordre, pour ne jamais que notre pays en fait soit pris en otage par certaines personnes qui se considèrent comme étant plus ivoiriens que les autres. En effet, nos enfants ont besoin de connaître la vérité, toute la vérité historique qui fonde leur appartenance sans ambiguïté à la terre de leurs ancêtres, la Côte d'Ivoire. Il reste donc dans la droite ligne donc, de ce sujet qui concerne Naonou et les autres, qui est à l'ordre du jour pour m'apaisantir sur le vecteur, je dirais, déclencheur de cette dérive identitaire sanguinaire et qui, ma foi, si on y prend garde, est une poudrière pour les générations à venir. En fait, et si les germes identitaires antérieurs étaient visibles et palpables dans notre pays, il faut reconnaître cependant que c'est lorsque Bédier et Gbagbo, et pour ne pas citer Guéhi, vont faire passer notre papa, le président Alassane Dramane Ouattara, d'étrangers, d'apatrides et non éligibles, n'est-ce pas, à la magistrature suprême. Je pense que c'était le déclic. Alors, on va s'adresser à eux. Vous avez pendant des décennies voulu brouiller les pistes de la nation patrie et pour alors assouvir à votre dessein avoué, pour ne pas dire inavoué, car on sait, celui du pouvoir, rien que le pouvoir. Mais pendant donc plusieurs années, il avait sémé la désolation au sein d'une grande partie de la population du septentrion, je veux dire le nord du pays. Alors donc, c'était tout simplement de peur d'affronter aux urnes un de vos frères, et pas le moindre, à savoir le docteur Alassane Dramane Ouattara, l'actuel chef de l'État. Vous l'avez traité d'apatride, d'étranger, dans le pays de ses antennes. Et que n'avons-nous pas vu? Nous avons vu que, à cause de cette politique, la pauvre maman, notre mémé, qu'elle repose en paix, elle a été trimballée par des policiers, par Bédier, et lui demander
enfant, est-ce que vous étiez sa mère biologique? Vraiment, quelle humiliation n'a pas subi notre père pour cette histoire de nationalité? Que de haine, que de haine. La suite, on l'a vu, elle a été ravivée après par Guy et Gbagbo, et qui ont pris le temps de stigmatiser certains de nos jeunes soldats, à tuer certains, plusieurs comme la grenade de Sansan Kabiré, pour ne citer que cela. Et encore, l'épuration au niveau de l'administration. On a vu, il fallait être tout simplement du patronyme nordique, Koné, Traoré, pour que ne puisse plus jouir des droits. Tout cela, le peuple du Nord a subi. Alors donc, afin d'abattre celui qui considérait comme l'ennemi, Bédié qui ont tout mis en œuvre pour amener la Côte d'Ivoire à l'abattoir. Et donc, il est grand temps. Alors donc, comme je le disais, l'émission que j'ai suivie, il est temps quand même que nous portons plainte. Nous allons porter plainte contre Guy et Bédié. Nous allons porter plainte parce que nous avons vu au Forum de la Réconciliation, Bédié n'a pas été capable de produire des preuves pour prouver que ses parents étaient ivoiriens, car on sait tous que sa mère est ghanéenne, et son papa, on ne sait pas c'est qui. D'abord, lui, tout le monde sait pertinemment qu'avec ce qu'on sait, il n'est pas le père de Paul. Tout le monde le sait. Et Guy n'a pas été lui aussi capable de produire une pièce pour prouver qu'il était ivoirien, sauf arbre généalogique. Seul notre père, devant toute l'assistance, devant toute la communauté nationale et internationale, a fait l'historique de sa descendance. Il a fait l'historique et du côté paternel et du côté maternel et Béléban. Il a été le seul à produire son acte de naissance qui stipulait qu'il était le 1er janvier. Et le médecin militaire qui a suivi son accouchement, il a été le seul à le présenter. Et il a commenté comment son père, Draman Ouattara, qui, authentique ivoirien, a servi de chef de village à Sendou, qui était jadis une partie de l'empire de Congo qui s'étendait jusqu'au Ghana, jusqu'au Burkina, avant la délimitation des frontières. Il a dit devant tout le monde que son père a failli ne pas être chef parce que le conseil des familles ont dit non, toi tu es un Ivoirien, tu ne pouvais pas être le chef d'ici. Et celui qui a été, son cousin qui a été mis à sa place, il est décédé malheureusement 4 mois plus tard, et c'est ainsi que le père de notre père, Draman, a pris la chefferie, ce qui n'a jamais fait de lui un Burkinabé ni un Voltaïque. Alassane a montré au forum le passeport de son papa, de notre papa, avec tous les cachets qui prouvaient qu'à chaque fois qu'il quittait la Haute-Volta, il venait du Burkina actuel, pour la Côte d'Ivoire, les autorités frontalières mettaient le cachet pour prouver qu'un Ivoirien venait. Malgré toutes ces preuves, on l'a toujours traité d'apatride. Ils ont mis dans la tête un certain nombre de leurs militants, et même dans les villages, et c'est un Burkinabé prend la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que leur combat, à chaque fois, on va libérer la Côte d'Ivoire. Vous allez libérer la Côte d'Ivoire de quoi? Au juste. Votre projet de société, libérer la Côte d'Ivoire de quoi? De quoi au juste? Libérer la Côte d'Ivoire de nous, les nordistes, et de notre père, que vous considérez le Burkinabé. Donc, nous sommes arrivés vraiment au seuil de cette petite qui ne doit plus continuer. Donc, ce que nous demandons, il faudrait que si le Rassemblement des Républicains, la direction du Rassemblement des Républicains, soit nous allons nous constituer pour porter plainte contre pays et Bédié, pour que devant les juridictions, ils puissent prouver par A plus B qu'ils sont plus ivoiriens qu'Alassane Dramane Ouattara devant toutes les instances. Alors ici, cela n'a pas été prouvé. Il faut qu'on les déchoie de leur nationalité ou qu'ils soient privés de toutes les rentes viagères dues à leur rang, parce qu'ils ont usurpé de la nationalité qui ne méritait pas. Le seul Ivoirien qui mérite d'être Ivoirien, c'est Alassane Ouattara qui aujourd'hui est la cible de ce mourir. Donc si certains énergumènes, je m'excuse,
ils ne sont que des parvenus, ils pensent que faire des vidéos et venir au moment où on a terminé le combat et vouloir nous prendre en otage avec des chantages, avec des marchandages, nous n'allons pas l'accepter. Alors, donc, je voulais terminer pour dire que l'heure a sonné, l'heure de la vérité a sonné. Il faut que Gbagbo nous prouve qu'il est le papa, le fils de Paul, parce qu'il y a 9 ans entre eux dans un premier temps. Il ne porte pas couteau sur son extrait à naissance, il l'a prouvé à plusieurs reprises. Et il a été attesté que son père a été enterré sous les ordres de sa sœur Jeannette. Alors, ce qui n'est pas acceptable. Donc, on ne peut pas accepter qu'un étranger comme lui, c'est lui qui est l'étranger parce que ce n'est pas un Ivoirien, c'est un Malien, et dédié, on ne connaît pas son père, on ne connaît pas ni un de ses frères, sa mère est italienne, et Guy, on ne sait même pas d'où il est, ou juste, que cela vienne traiter le vrai Ivoirien, descendant du royaume de Congo, de Sékou Ouattara, et il a été le seul à prouver tous ces papiers d'étrangers, malgré tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour le développement de toute la Côte d'Ivoire, malgré les sacrifices qu'il a consentis, il était tous au président du directeur général du Fonds monétaire international pour venir se sacrifier pour son pays, et qu'aujourd'hui, nous qui sommes ses enfants, nous subissons et que nos enfants allaient subir. Donc j'ai dit qu'il faudrait qu'on aille devant les tribunaux et qu'on coupe cette affaire. Alors, je voudrais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Vraiment, merci beaucoup Adolphus pour ce que vous avez dit. Et votre présence, je crois qu'elle devient maintenant une thérapie sur la plateforme. Et je me suis surpris à voir Fiona Koura vous comparer à Joseph Diomandé avec cette voix qui vaut son pesant d'or. Mais surtout, avec la capacité intellectuelle qui va avec, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Mais ce que j'aimerais ajouter sur ce que vous avez dit, si vous le permettez, c'est de dire aux autorités que d'abord au sein du RHDP, de sanctionner tout militant qui va tenir un discours identitaire. Ça, c'est d'abord au niveau local dans le parti. Et si cela marche bien, et je suis sûr que ça marchera, il faut l'étendre même dans notre constitution. Toute personne qui s'aviserait à utiliser son origine ou à dénigrer les origines des autres, il faut qu'elle en paye les conséquences. Et ça va rééduquer les Ivoiriens, comme Paul Kagame l'a fait avec les Rwandais actuellement. Parce que les Ivoiriens sont un peuple inconséquent. On veut quelque chose et son contraire. On veut tout ce qui est bien, mais on ne veut pas tracer un schéma ou suivre les exemples. Et cela ne saurait durer si on veut construire une nation. Parce qu'on ne peut pas construire une nation avec des individus qui sont retranchés dans leur carcan identitaire, qui sont retranchés dans leur haine xénophobe et tribale, et qui utilisent cela comme un fonds de commerce pour faire du chantage de bas étage, comme vous l'avez dit. Nous ne serons plus capables d'accepter cela, et il faut que l'autorité en place nous aide à assainir les mentalités. Merci beaucoup. Merci, grand maître, merci à tous les élèves. Le combat continue. Je vous en prie, et vous passez une excellente soirée. À vous pareillement, à toute la famille, bien des choses à madame et les enfants. Merci beaucoup.